Comment récolter un maximum de mails via Pinterest? Pinterest est une plateforme qui peut vraiment être performante pour la visibilité de ton business, à condition d'en maîtriser les codes. Dans cette vidéo, j'ai choisi de te parler du lead magnet et comment le promouvoir sur Pinterest. Alors si tu l'as pas déjà vu, j'ai fait une vidéo précédemment sur le pourquoi c'est intéressant de promouvoir son lead magnet sur Pinterest. Tu comprendras mieux pourquoi vraiment ça va être important de passer à l'action, et donc je vais te montrer comment dans cette vidéo. Donc le pourquoi est dans la vidéo que je vais te montrer ici, et tu pourras y revenir soit par la suite, soit dès maintenant. Littéralement, quand on traduit de l'anglais au français, ça veut dire aimant à prospect. Magnet l'aimant, lead pour le prospect. Donc en fait, c'est vraiment attirer des prospects sur sa base mail. Et pour ça, généralement, on va proposer un produit, souvent numérique et généralement gratuit. Alors ça peut être un e-book, des fiches téléchargeables, ça peut être aussi des templates ou bien une mini-formation, un mini-cours. Dans tous les cas, en échange de cette valeur que tu offres, tu vas récolter l'adresse mail de la personne intéressée. Si tu ne me connais pas, je suis Nathalie Delot, spécialiste Pinterest et e-commerce. J'aide les entreprises à accroître leur visibilité, leur vente sur Pinterest, que ce soit en organique ou via la publicité. Chaque semaine, je te propose une nouvelle vidéo sur la thématique justement de Pinterest, de l'entrepreneuriat, mais aussi du e-commerce. Alors si ça t'intéresse, surtout, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton en bas à droite de ton écran. Et puis justement, en parlant de lead magnet, si tu veux avoir vraiment une idée concrète de ce que c'est, eh bien je t'invite à télécharger mon guide Pinterest complet. Ça va t'indiquer déjà pourquoi Pinterest peut être intéressant pour ton business, quels sont les codes de cette plateforme, comment se lancer, et tu vas le retrouver juste en dessous en description. Alors la première chose à faire quand on veut promouvoir son lead magnet sur Pinterest, c'est de montrer concrètement ce qu'on a à offrir. Alors étant donné que c'est une plateforme visuelle, évidemment on veut voir éventuellement ce qu'on va avoir dans les mains. Alors pas forcément dans les mains puisqu'il s'agira sûrement d'un produit digital, mais à quoi à peu près ça va ressembler. Sans donner tout le contenu de ce qu'on va donner évidemment, mais voilà, par exemple ça peut être la couverture de votre e-book, ça peut être une fiche ou deux techniques que vous montrez, ou alors une vidéo, vous allez prendre une capture d'écran de la vidéo que vous proposez en lead magnet. Alors je vous ai pris quelques exemples de lead magnet sur Pinterest. Donc déjà cette première épingle, donc le guide des livres numériques gratuits. Donc il y a à la fois du bon et du moins bon sur cette épingle. Déjà le titre est vraiment très lisible, il est très gros aussi, il prend une grosse proportion de l'épingle, donc on va savoir à quoi s'attendre. Et donc on a aussi le visuel du livre numérique qu'on peut lire sur Kindle. Donc a priori on s'attend à ce qu'on puisse lire ces livres numériques sur Kindle, puisque c'est ce qu'on prévoit dans cette épingle. Donc ce qui est bien, c'est que voilà, on met aussi en avant le fait que ce soit gratuit, c'est en jaune fluo, voilà, ça prend beaucoup de place. Il n'y a pas de call to action, donc on peut se dire, est-ce que effectivement, si on clique, on va avoir nos conseils pour avoir ces livres numériques? Eh bien, dans le titre, on peut s'en apercevoir parce que donc on a des milliers de livres numériques gratuits à télécharger. Suivez le guide. Donc si on clique normalement, donc qu'est-ce qu'on nous dit? Lire les grands classiques gratuitement, c'est désormais possible sans bouger de chez soi. Donc une petite description qui là aussi d'ailleurs met en avant le fait qu'on nous donne un guide pour savoir comment télécharger nos livres numériques. Et ça paraît intéressant. Donc d'ailleurs c'est le site qui s'appelle comentéconomiser.fr, dont on a le logo également sur l'épingle. Donc pour aller sur le site, on va cliquer sur leur lien et on va voir ce que ça va donner. Donc ce lead magnet, à vrai dire, on tombe sur un article ici. Donc on n'a pas tout de suite de landing page avec capture, bien que à côté on a recevez nos petits trucs qui changent la vie, c'est gratuit. Donc là éventuellement on peut être intéressé, mais nous ce qui nous intéressait de prime abord c'était cet article en fait. Donc ça va peut-être nous donner toute la réponse déjà dans l'article.
et finalement c'est un lead magnet à moitié puisque là en fait il ne récupère pas l'adresse mail à moins qu'on la rentre juste ici. Donc une moitié de lead magnet. Ceci dit, on montre là une pop-up justement pour rentrer mon adresse mail et pour rejoindre la newsletter du site comentéconomiser.fr. Donc éventuellement, d'ailleurs on a 103 000 abonnés, donc visiblement, si c'est le cas en tout cas, c'est une démarche qui a été efficace jusqu'à maintenant. Mais voilà, donc on a une démarche qui est pour moi à moitié efficace puisqu'on ne tombe pas forcément sur une landing page où on va pouvoir télécharger derrière notre guide. Autre type de lead magnet que j'ai repéré sur Pinterest, un template gratuit. En fait, c'est... alors, j'ai pas bien compris justement, c'est un peu un contre-exemple, j'ai pas bien compris ce qu'on me vendait ici. C'est des templates sur PowerPoint. Mais alors, l'épingle, alors d'un côté, elle est très longue. Donc, vous voyez que là, elle fait plus que le format standard Pinterest, hein, qui est normalement de 1000 par 1500 pixels en hauteur. Là, on est vraiment aux alentours de 1000 par 3000. Donc, c'est très très haut, mais surtout, le problème, c'est que cette épingle, elle n'est pas très contrastée. C'est coloris pastel, il n'y a rien qui ressort vraiment. Et puis, c'est très petit. Là, il faut vraiment avoir de très bons yeux, avoir une loupe et encore, pas sûr qu'on puisse lire. Donc, lead magnet un petit peu inefficace dans ce cas-là quand même. Surtout que bon, on n'a pas vraiment de call to action, le titre est pas très, nous donne pas forcément envie de cliquer, et puis il n'y a pas non plus de description. Donc si on veut aller voir d'autres templates, on se dit ok, on va peut-être aller voir le profil de cette personne qui nous donne donc des PowerPoint templates et des Google Slides. Pourquoi pas, mais cette épingle, elle est quand même un peu fade. Un autre lead magnet repéré sur Pinterest, et donc celui-ci récupère tes ressources social media offertes. Alors là, on a bien le visuel de ce qu'on va obtenir, donc ce sont des ressources digitales. Et là, dans la description, on nous dit « Si tu veux profiter de ressources gratuites et d'une réduction inédite lors de la session de pré-vente de la Social Media School, il n'y a qu'une solution, t'inscrire sur la liste d'attente de la SMS. » Bon, c'est pas tout à fait clair par contre. Donc des ressources social media, ok, on a le visuel, on sait à quoi s'attendre, mais d'un autre côté, ça reste assez flou sur à quoi ça sert derrière. En tout cas, moi, c'est ce que je perçois. Rejoins ta liste d'attente et ici récupère tes ressources social media. Donc on a finalement deux accroches. Est-ce qu'on va rejoindre la liste d'attente en cliquant sur ce lien, ou est-ce qu'on va avoir des ressources social media offertes? Là on est un petit peu perdu. Sinon, au niveau des coloris, bon, on a sans doute d'ailleurs une charte graphique qui est plutôt harmonieuse à la fois parce qu'on voit que le logo reprend les couleurs de l'épingle, et puis le site est certainement d'ailleurs avec la même charte graphique. Donc il y a une cohérence, on va vérifier quand même. Donc effectivement, on trouve cette même cohérence sur le site web. La Social Media School ouvre ses portes au mois d'avril. Donc c'est ça, mais donc si on est intéressé, on va pouvoir entrer ici notre nom et notre email. Mais pas de trace des templates, à moins qu'en entrant son adresse mail, on puisse avoir nos ressources gratuites. En rejoignant la liste d'attente, tu accèdes à des ressources gratuites. Donc d'accord. Mais enfin, le plus efficace, moi ce que je vous conseille, c'est d'avoir un seul message et pas deux, parce que voilà, après on est un petit peu confus, on n'a pas beaucoup de temps, on scrolle notre fil, on arrive là et on n'a pas spécialement envie de décrypter, ni le temps ni l'envie de décrypter une épingle. Ici, un autre lead magnet dans le monde anglophone. Donc, ce sont des worksheets, c'est-à-dire des travaux pratiques, des feuilles de travaux pratiques qu'on va pouvoir imprimer pour occuper les enfants. Ça peut être d'ailleurs un très très bon lead magnet dans la niche des enfants. Voilà, si vous vendez des choses qui sont liées à l'occupation des enfants. Donc là, ce qu'on nous précise bien, c'est que déjà c'est gratuit, free, ici. Donc ce sont des fiches Phonics Worksheets. Donc en fait ce sont des sons par rapport aux mots de vocabulaire. Il va falloir à mon avis que l'enfant prononce ce qui se passe ce qu'il y a en dessin.
Et on a dans le titre le fait dont on sait vraiment ce qu'on a en fait, puisque on nous explique déjà que ce sont des freebies, c'est-à-dire des lead magnets, enfin c'est offert en tout cas. Et puis le but c'est d'occuper ses enfants en lui apprenant les premiers sons avec des mots en fait qui sont ici dessinés. Donc c'est vraiment assez clair et je pense que c'est une épingle plutôt efficace. Sachant qu'en plus elle est de format particulièrement vertical, donc elle prend beaucoup de place sur le fil. Donc là ça doit être du 1000 par 2000, voire non 2000, oui 1000 pixels par 2000 en hauteur, donc c'est pas mal du tout. Je pense que cette épingle est efficace. À la limite, si on pouvait encore ajouter quelque chose, ce serait télécharger, parce qu'ici c'est gratuit, ok, mais télécharger tout de suite télécharger immédiatement vos fiches. Ça pourrait être bien aussi. La deuxième chose à faire quand on veut promouvoir son lead magnet sur Pinterest, ça va être d'ajouter un call to action, c'est-à-dire on va demander à la personne de passer à l'action, alors soit verbalement, en l'écrivant, donc ça va être téléchargé et on va vraiment l'écrire de manière assez voyante quand même hein, sur l'épingle. On va proposer éventuellement de cliquer ici, on va écrire le nom de notre site web pour montrer que oui, ça sera sur ce site web. Donc vraiment important d'ajouter un call to action parce que parfois il y a des épingles sur lesquelles c'est pas très clair et on va pas forcément avoir envie de cliquer. Donc créer une épingle c'est bien, mais il faut quand même donner envie de cliquer puisque la personne va devoir cliquer sur l'épingle et ensuite cliquer sur le lien pour atterrir sur la landing page où là elle va en échange de son mail eh bien, avoir votre lead magnet. Troisième chose à faire pour récolter le mail de vos prospects, eh bien, c'est de les envoyer sur une landing page claire. La landing page, c'est vraiment, ça veut dire la page d'atterrissage. Alors ça peut être votre site web, peu importe sur quel CMS il est logé, et ça peut être aussi une autre plateforme vraiment spécialisée dans ce type de landing page. Je vais vous montrer comment ça se passe par exemple avec la plateforme System.io, qui est une sorte de ClickFunnels français, mais bien moins coûteux d'ailleurs mensuellement qu'un ClickFunnels. System.io pour construire notre landing page, comment ça se passe? Alors déjà, rendez-vous sur le site system.io/fr si vous voulez la version française. Et donc, on nous propose en fait de commencer gratuitement. Donc ça tombe bien, on va rentrer notre adresse mail. Vous y êtes prêts? Nous venons de vous envoyer un mail avec les informations pour accéder à votre compte System.io. Donc ici, on va tout simplement remplir notre nouveau mot de passe. Et donc on arrive dans son espace System.io. Donc là on a le tableau de bord avec les nouveaux contacts. Et c'est ça qui est très bien sur la plateforme, c'est qu'en fait quand vous mettez en avant un lead magnet, vous allez voir vos nombres de contacts jour par jour. Donc ça c'est pas mal parce que des fois on a juste la liste qui augmente, ok, on a le nombre de leads qu'on a, mais on ne sait pas combien on en a réalisé par jour. Mais là ça va vous le dire vraiment précisément sur le tableau de bord, vos ventes également. Et puis c'est donc dans Tunnel de vente qu'on va pouvoir créer notre landing page. Donc on va cliquer ici sur Créer. Et donc là on a plusieurs en fait propositions de tunnel de vente, soit pour vendre notre produit, soit pour construire notre audience, donc attirer de nouveaux contacts sur notre liste email. C'est bien celui-ci qu'on va choisir. Donc voilà, vous voyez qu'on peut aussi réaliser un tunnel personnalisé de vente en partant de zéro. On peut réaliser aussi un webinar ou le replay d'un webinar. Donc là, je vais mettre les tarifs par exemple en euros, mais ça ne va pas servir à grand chose vu que ce sera gratuit. Ici, on va nommer notre tunnel de vente. Ce sera ici test landing page ou test landing page. Créer. Et donc, on va nous proposer des templates déjà préfaits pour nous permettre déjà d'aller plus vite et puis de manier un peu plus, plus rapidement l'outil. Donc, vous voyez, il y en a différents types et tous, en fait, sont des leads, sont des templates liés au fait de recevoir les emails. Donc, je vais vous prendre par exemple celui-ci. On peut déjà aussi le prévisualiser pour voir ce que ça donne. Il est très simple en fait. Voilà, vous voyez, il y a une image de fond, un bouton, nom et adresse mail. Donc moi, ça me va tout à fait. Je vais le sélectionner.
Et donc là, j'ai deux pages pour le moment. C'est une page de capture que je vais moi éditer, je modifie la page, et une page de remerciement qui va être là aussi par défaut. Donc on va me proposer également des templates pour la page de remerciement. Et là, je vais choisir, allez, mettons juste celle-ci qui a l'air assez simple. Parfois, plus c'est simple, mieux c'est. Donc je vais prévisualiser, écoutez, c'est parfait, merci pour votre inscription. Et ensuite, on a un bouton d'appel à l'action pour rejoindre notre groupe Facebook. Ça, c'est très bien. Donc je vais sélectionner par exemple ce template-là. Je vais revenir à ma page de capture et vous voyez que pour modifier la page, j'ai simplement à cliquer ici pour modifier la page. Et ensuite, je vais pouvoir rectifier, enlever le titre. Par exemple, si j'offre un e-book offert, les 4 secrets pour je ne sais quoi. Voilà, en fonction de votre secteur. Votre nom, votre email, donc c'est la personne qui va indiquer tout ça. Ici, vous pourrez éventuellement modifier le texte sur le bouton. Donc ça va être... ça va être envoyez-moi la formation vidéo. Donc ici, envoyez-moi l'e-book par exemple. Et puis, vous pourriez mettre un visuel aussi dans cette petite fenêtre qu'on a. Ce serait ici sur Images et vous allez la glisser, déposer juste en dessous et rajouter par exemple votre visuel d'e-book en l'occurrence. Pour changer le fond, c'est pareil, c'est assez intuitif comme outil puisque vous allez cliquer sur le fond, cliquer sur la petite molette ici et puis changer l'arrière-plan, en fait, l'image de fond. Si vous voulez regarder dans vos images, vous pouvez déplacer, glisser, déposer vos propres images dans la base de System.io. Et une fois que vous êtes au clair avec votre page, vous enregistrez ici et vous pouvez aussi visualiser, prévisualiser ce que ça donne. Alors en fait, faites attention quand ici sur System.io, vous allez vouloir enregistrer en fait le contact. Donc là par défaut c'est le cas. Vous enregistrez bien le contact de manière à ce qu'il aille dans la base de System.io et puis ensuite vous allez vers l'étape suivante dans le tunnel puisqu'ici ce sera notre page de remerciement. Vous voyez, donc on va atterrir ensuite sur cette page qu'on pourra aussi modifier. On va modifier la page ici et vous voyez que dans tous les cas c'est assez simple à faire. Quand même à savoir qu'il y a une règle d'automatisation à mettre en place si par exemple vous voulez envoyer un mail pour remercier la personne déjà de s'être inscrite à l'e-book et puis surtout de lui envoyer l'e-book en question. Donc on va par exemple ajouter une règle dès que la personne s'inscrit sur la page, et bien à ce moment-là on va ajouter une action, on va l'abonner à une campagne qu'on va avoir créée. Donc il faut pour ça créer une campagne, envoyer, ça peut être juste envoyer un email, donc à ce moment-là. Et puis il y a un système aussi de tag qui est très bien fait. C'est par exemple pour avoir des catégories de personnes. Par exemple les personnes qui vont télécharger votre e-book, vous allez par exemple l'appeler la liste spéciale e-book. Et ensuite si vous avez des personnes qui s'inscrivent à vos formations, vous allez appeler ces personnes inscrites à telle ou telle formation. Et les tags vont vous permettre de dissocier ces personnes, de les distinguer les unes des autres. Donc ça c'est aussi très bien fait sur la plateforme puisque comme ça vous pourrez aussi envoyer des mails à vos listes spécifiques. Toujours dans l'objectif de promouvoir notre lead magnet sur Pinterest, eh bien on va réaliser notre épingle dans Canva. Alors moi je vous propose Canva parce que c'est vraiment un logiciel qui est très pratique pour réaliser des épingles Pinterest. Il y a tout un tas déjà de templates qui vous sont proposés, c'est très maniable et c'est vraiment par rapport à Photoshop qui est un outil plus complexe et plus abouti aussi, c'est vraiment beaucoup plus simple d'accès et vous pouvez sans être graphiste réaliser des épingles qui vont être tout à fait impactantes. Rendez-vous ici sur canva.com, d'ailleurs tous les liens je vais vous les mettre dans la description, vous pouvez les retrouver, les différents outils que je cite dans cette vidéo. Et là, en fait, dans la barre de recherche, ce qui est très pratique avec Canva, c'est qu'on va pouvoir trouver les bons formats de chaque plateforme, chaque réseau social, chaque plateforme. Donc ici, Pinterest par exemple, si je tape Pinterest, je vais avoir les bons formats adaptés à la plateforme. On va prendre ici une épingle standard qui sera diffusée au maximum de ses performances. Donc une épingle standard en 1000 par 1500.
Et puis là, en fait, ce qui est pas mal aussi, c'est qu'on a des modèles, donc des templates, dans lesquels on va pouvoir piocher ou alors on va pouvoir partir d'une épingle vierge. Donc on a le choix, on peut regarder un petit peu ce qui pourrait s'accommoder avec notre e-book. On va continuer sur l'idée du e-book. Donc éventuellement, je vais regarder surtout au niveau du texte, hein, parce que le texte doit être quand même très présent là sur l'épingle, puisqu'on offre quelque chose, il faut que ce soit évident. Donc il faut que ce soit évident. Qu'est-ce que j'ai comme gros titres ici qui me sont proposés? Celui-là est pas trop mal, parce qu'il prend pas mal de place. J'ai celui-ci qui à la base est dédié pour la cuisine, mais je vais pouvoir éventuellement le transformer. Par contre, il s'agit d'une épingle d'un modèle payant. Donc, moi, je vais rester en gratuit ici pour la démonstration. Si vous ne trouvez pas, je vous conseille comme moi de partir de zéro, donc de créer une épingle Pinterest vierge. De toute façon, on va pouvoir retrouver des modèles à nouveau dans notre espace, puisque là, vous voyez, dans modèles, on peut à nouveau piocher dans les modèles, et puis surtout, on a une barre de recherche qui nous permet par exemple d'aller chercher e-book, pour voir un petit peu ce qu'ils proposent par rapport à cette thématique d'e-book offert. Donc là, un e-book sur des recettes, vous voyez. Bon, on va prendre cet exemple parce que je trouve très contrasté et c'est pas mal. Par contre, je crois qu'il est premium celui-là, donc il faut faire bien attention si vous êtes en version gratuite à sélectionner uniquement ceux qui sont disponibles. Celui-là aussi est pas mal contrasté, donc je vais le choisir. Donc là, on a un e-book gratuit. Voyez, là, ce qui est pas mal, c'est de pouvoir ajouter quand même le nom de son site ou un bouton d'appel à l'action, comme je vous le disais. Donc ça pourrait être dans les éléments ici, de rajouter hop, un rectangle et de l'installer un peu plus bas, ici. De faire en sorte qu'il soit suffisamment voyant, donc là, une couleur plutôt claire, et de rajouter du texte pour, on va dire, télécharger maintenant, ou télécharger tout simplement. Télécharger, hop. Donc là, je vais le glisser sur le bouton, ici. Je vais d'ailleurs un peu agrandir, enfin lui, diminuer la police. Donc c'est ici, vous voyez, et voilà, on a quelque chose comme ça. Donc ici, ce que je ferai, c'est d'ajouter le visuel de ce que vous offrez. Donc si c'est un e-book, alors ici dans les éléments, je vais avoir peut-être déjà des choses. Si je tape e-book, parce qu'il y a aussi une banque de données d'images, à la fois en version pro et en version gratuite. Donc par exemple, mettons celle-ci que je vais glisser déposer en fait dans... bon. Là, c'est un peu un e-book, un book numérique dans une autre image. Je pourrais montrer éventuellement... qu'est-ce que je vais avoir? Bon, en tout cas, il faut que ce soit le visuel ici de votre e-book, que ce soit bien clair, et parce que là, c'est pas très voyant, moi, ce que j'ai fait. Et surtout, que le message soit là, par exemple, e-book, comment reprendre notre idée de 4 secrets de... Toc, 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 voilà. Et puis là, vous pouvez éventuellement mettre votre nom et votre prénom si c'est vous qui avez écrit cet e-book. Donc, là, je vais mettre mon nom, mon prénom. Et télécharger. Alors faites bien attention, pour la police, j'ai choisi celle qui venait, mais d'être vraiment raccord avec votre landing page, avec votre charte graphique globale, vos coloris, votre typographie, tout ça, quoi. Il faut que ce soit cohérent, bien sûr, et que ce soit harmonieux, que la personne, quand elle clique sur votre épingle et qu'ensuite elle atterrit sur votre site, ce soit plus ou moins le même univers quand même. Donc ici, c'est vraiment un exemple. Là, si on veut télécharger notre épingle, on va cliquer, alors là, c'est le titre de l'épingle, on va cliquer sur partager et puis ici, télécharger. Ensuite, on a le choix entre PNG, JPEG, etc. Pour une meilleure qualité, je vous conseille quand même le format PNG. Et puis ensuite, vous téléchargez soit avec Canva Pro, parce que ici, j'ai une image pro, donc je vais l'enlever. Et si vous avez des images pro, en fait, vous ne pourrez pas télécharger, donc faites attention de ne pas les intégrer, ou sinon, vous devrez payer un supplément. Ensuite, donc là, je vais à nouveau télécharger, et là, effectivement, ça me télécharge mon épingle directement sur le bureau.
Une autre chose à faire, et c'est la suite logique, eh bien, ça va être d'importer votre épingle dans Pinterest cette fois. Une fois dans Pinterest, en fait, pour justement créer mon épingle, je vais cliquer ici sur créer une épingle. Je vais glisser ici mon visuel, ajouter un titre, ajouter une description, surtout le lien de destination vers votre landing page pour que la personne puisse remplir ses coordonnées, adresse mail, prénom, en général ça suffit. Et puis ensuite vous allez pouvoir publier dans un des tableaux que vous avez réalisé et ce sera bon, vous pourrez ensuite passer à la phase d'analyse de votre e-book, de votre lead magnet sur Pinterest, est-ce qu'il est efficace ou non. Enfin, une astuce qui peut vraiment booster votre base mail, ça va être, et donc d'attirer à vous tous ces prospects qualifiés, ça va être de sponsoriser en fait votre lead magnet, votre épingle que vous avez faite au sujet de votre lead magnet. Alors déjà, en analysant vos statistiques, vous verrez si vous avez fait plusieurs épingles par rapport à ce lead magnet, laquelle fonctionne le mieux. Et par rapport à cette épingle qui fonctionne bien, vous pouvez faire une campagne en trafic, une campagne vraiment publicitaire avec un objectif trafic. Et de cette manière-là, avec même un petit budget au quotidien de 5 €, vous attirerez à vous des personnes qui seront véritablement intéressées par ce que vous avez à offrir. Et sachez que sur Pinterest, les coûts publicitaires sont vraiment moindres par rapport à d'autres plateformes. Je pense notamment à Facebook où le coût pour 1000 impressions est quand même supérieur parfois à 9, 10 €. Alors qu'ici sur Pinterest, vous allez être autour de 1 €, 2 €, 3 € maximum vraiment pour 1000 impressions. Donc vraiment profitez de cette opportunité-là, de cette fenêtre d'opportunité sur Pinterest. Et j'ai d'ailleurs aussi une formation dédiée sur le sujet, formation la plus complète du marché sur la publicité Pinterest et je vous en parle très bientôt. Eh bien, j'espère que tu as aimé cette vidéo, ces astuces par rapport au fait de promouvoir son lead magnet sur Pinterest et avoir une base mail qui s'enrichit de jour en jour. Surtout, si tu veux être prévenu de mes prochaines vidéos, abonne-toi et surtout, clique sur la cloche de manière à être averti lors de la prochaine. Généralement, c'est toutes les semaines pour ma part. Et puis justement, si tu veux un exemple concret de ce qu'est un lead magnet de ma part et que tu es intéressé visiblement par Pinterest, moi je te propose un guide Pinterest complet, vraiment actualisé. Tu y découvriras les codes de la plateforme, pourquoi il est intéressant pour ton business d'être sur Pinterest et comment ça fonctionne par rapport aux pratiques des utilisateurs. Je te laisse le retrouver en lien ci-dessous et moi je te dis à très bientôt.